QCM sur le bonheur, philosophie, tronc commun. Qui définissait le bonheur comme la suspension du malheur? A. Les stoïciens. B. Nietzsche. C. Aristote. Le bonheur est un état. A. Éternel. B. Durable. C. Éphémère. Tranquillité de l'âme résultant de la modération et de l'harmonie de l'existence. C'est la définition de l'apoplexie. A. Vrai. B. Faux. Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont de pendre. Qui est l'auteur de cette citation? A. Descartes. B. Montaigne. C. Pascal. D. Schopenhauer. Qu'est-ce que l'hédonisme? A. Une morale fondée sur la recherche du plaisir. B. Une morale fondée sur la recherche du salut. C. Une morale fondée sur la recherche du bonheur. Peut-on définir le bonheur comme un état de satisfaction complète, caractérisé par sa plénitude et sa stabilité? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend des individus. Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que ce qui est nécessaire est aisé à obtenir, tandis que les choses difficiles à se procurer ne sont pas nécessaires. Est une citation de A. Épicure. B. Aristote. C. Erasme. D. Épictète. Qu'est-ce que le démonisme? A. Fonder sa vie sur le bonheur. B. Fonder sa vie sur le plaisir. C. Fonder sa vie sur le mal. Chez Kant, la recherche du bonheur est-elle morale? A. Oui. B. Non. Pour Épicure, il ne faut pas craindre. A. Les dieux. B. Les hommes. C. La mort. D. La douleur.
1. Ne fais pas le printemps et la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée. Aristote. Trouvez le mot manquant. A. Belle journée. B. Hirondelle. C. Éclaircie. D. Averse. Bonheur et joie sont-ils synonymes? A. Vrai. B. Faux. Pour Kant, le bonheur est un A. Idéal de la raison. B. Idéal de l'imagination. C. Idéal de la sensibilité. Pour qui la morale est-elle la recherche du juste milieu? A. Épicure. B. Aristote. C. Descartes. D. Platon. Qu'est-ce qu'être épicurien? A. Croire que le bonheur se trouve dans les plaisirs simples. B. Croire que le bonheur se trouve dans la frénésie et l'intensité de la vie. C. Croire que le bonheur est inaccessible. D. Croire que le bonheur est au paradis. Pour Freud, le bonheur est possible de manière A. Épisodique. B. Absolue. C. Éternelle. Tout ce que nous choisissons est choisi en vue d'une autre chose, à l'exception du bonheur qui est fin en soi. Qui est l'auteur de cette phrase? A. Platon. B. Aristote. C. Épicure. D. Épictète. La lettre à Ménécée traite majoritairement A. Du bonheur. B. De la politique. C. De l'éthique. D. De la métaphysique. Qui a écrit la lettre à Ménécée? A. Épictète. B. Ovide. C. Épicure. D. Marc Aurèle. La chasse au bonheur est ouverte tous les matins. Qui est l'auteur de cette phrase? A. Maupassant. B. Flaubert. C. Stendhal. D. Zola.
Pour les stoïciens, le bonheur est atteignable. A. En ajustant le monde à nos désirs, c'est-à-dire en cherchant à avoir ce qu'on désire. B. En ajustant nos désirs au monde, c'est-à-dire en essayant de désirer ce que l'on a. Pour les stoïciens, le bonheur est à trouver dans A. La raison. B. La démesure. C. La vertu. D. L'amor fati. Selon les stoïciens, qu'est-ce qui dépend de moi? A. Mes opinions. B. Mes représentations. C. Mes goûts. D. Mes dégoûts. Que signifie le mot ataraxie? A. Absence de désir. B. Absence de trouble. C. Absence de volonté. D. Absence de réflexion. Cochez les désirs naturels et nécessaires chez Épicure. A. Manger. B. Boire. C. Dormir. D. Se reproduire. Selon les stoïciens, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? A. La santé. B. La naissance. C. La richesse. D. Le pouvoir. Cochez les désirs naturels et non nécessaires chez Épicure. A. Le désir sexuel. B. Le désir d'un bon plat. C. Le désir d'un bon vin. D. Le désir de conquérir le monde. Épicure est un penseur. A. Hédoniste. B. Eudémoniste. C. Frugaliste. D. Sceptique. Complétez cette phrase de Louis Jouvet. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en claquant. A. La fenêtre. B. La porte. C. Des dents. Qui a dit « Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi ta vie sera heureuse. » A. Épicure. B. Épictète. C.
Sénèque. D. Marc Aurèle. Cochez les philosophes pessimistes par rapport au bonheur. A. Rousseau. B. Pascal. C. Schopenhauer. D. Freud. Les stoïciens se disaient A. Citoyen grec. B. Citoyen du monde. C. Citoyen romain. D. Apatride. Pour Kant, la recherche du bonheur s'oppose à la morale. A. Vrai. B. Faux. Chez Kant, la maxime « fais passer ton bonheur avant toute chose » est un impératif. A. Catégorique. B. Hypothétique. C. Religieux. Complétez la devise stoïcienne. Supporter. A. Abstiens-toi. B. Tais-toi. C. Reviens tard. D. Venge-toi. Pour le christianisme, la vie ici-bas est vouée au A. Bonheur mérité. B. Malheur méritoire. Complétez cette phrase de Proust. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a A. Vécu. B. Perdu. C. Vaincu. Pour Schopenhauer, la vie humaine oscille entre A. La joie. B. La souffrance. C. Le malheureux. D. L'ennui. Cochez les philosophes optimistes par rapport au bonheur. A. Spinoza. B. Montaigne. C. Épicure. D. Les stoïciens. Qui a dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». A. Marc Aurèle. B. Épictète. C.
Sénèque. Pour Épicure, le but de la vie est le plaisir. Cela signifie dans sa philosophie que A. Le bonheur consiste dans la jouissance de l'instant présent sans se préoccuper du lendemain. B. Le bonheur consiste dans l'absence de douleur dans le corps et l'absence de trouble dans l'âme. C. Le bonheur consiste dans les actions vertueuses envers autrui. Quel philosophe estime que la vertu ne nous rend pas heureux mais digne de l'être? A. Spinoza. B. Sénèque. C. Kant. D. Hegel. Pour les stoïciens, le bonheur est identique au plaisir. A. Vrai. B. Faux. Pour Spinoza, le conatus, désir, effort, élan, est A. Un obstacle au bonheur de l'homme. B. Ce qui définit l'homme comme puissance d'exister, et dont l'accroissement est synonyme de joie. C. Ce qui entrave la jouissance de l'homme. Pour Spinoza, la béatitude est la récompense de la vertu. A. Vrai. B. Faux. De quelle philosophie se rapproche l'esprit de cette proposition? Seule la douleur naît, seule la douleur cesse. A. Le bouddhisme. B. Le cynisme. C. Le stoïcisme. Comment désigne-t-on le nom de l'école des stoïciens? A. L'académie. B. L'école du portique. C. Le lycée. La philosophie épicurienne se résume à l'aphorisme « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». A. Vrai. B. Faux. La morale des stoïciens peut se résumer par A. Carpe diem. B. Vis en accord avec l'universelle raison de la nature. C. Suspends ton jugement pour te détacher de tout. D. Aime ton destin.
Pour Kierkegaard, l'esthéticien est une figure humaine qui ne cherche son plaisir qu'au jour le jour, sans se préoccuper du bien et du mal. A. Vrai. B. Faux. Comment Pascal désigne-t-il ce qui peut nous faire oublier le malheur lié à notre condition de mortel? A. Les dérivatifs. B. Le divertissement. C. Les préservatifs. D. La prière. Pour Aristote, le but de nos actions est A. Le bonheur. B. La vertu. C. L'honneur. Complétez cette pensée de Pascal. Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux. A. Nous finissons par le devenir. B. Nous finissons par mourir. C. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Qui définit le bonheur comme le sentiment que notre force croît. A. Épicure. B. Sénèque. C. Nietzsche. L'ataraxie désigne l'anxiété du philosophe. A. Vrai. B. Faux. Qui a dit « Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage » A. Épicure. B. Nietzsche. C. Sartre. Pour Schopenhauer, la satisfaction d'un désir n'engendre pas le bonheur mais l'ennui. A. Vrai. B. Faux. Pour Rousseau, la félicité de l'homme d'ici-bas n'est qu'un état négatif. Pourquoi? A. Parce qu'il n'est jamais content. B. Parce que son bonheur ne consiste que dans la moindre peine. C. Parce que le seul bonheur positif est dans l'au-delà. L'objet a de la